Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est dans la continuité de la séance d'hier, toujours ici en longeant cette résistance oblique, que c'est clôturé cette semaine, marquée donc par une notable baisse de la volatilité. Donc on a continué ici à flirter avec cette résistance oblique qui définit la dynamique baissière actuelle. Et donc au terme de cette séance, le CAC 40 clôture à 4154,58 et perd 1,57% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on n'a pas eu la confirmation qu'on attendait ici d'une rupture de cette zone de résistance. Au contraire, on peine ici à la franchir, donc on est toujours potentiellement ici dans cette fameuse dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes donc toujours dans une dynamique baissière au sens ici des histogrammes du MACD qui évolue d'une manière négative et nous connaissons une neutralisation du RSI qui se stabilise ici juste au-dessus de sa zone de survente. Les volumes sont en nette baisse par rapport aux séances précédentes et même je dirais par rapport à cette phase de hausse ici et de baisse, on a des volumes qui déclinent désormais quel que soit le sens d'évolution du marché. Donc on le voit d'ailleurs sur le graphe, des bougies qui sont nettement plus contenues par rapport à la phase de volatilité que nous avions ici. Ça pourrait être un signe, mais ce n'est pas suffisant. Nous avons toujours donc cette continuité ici de la résistance qui est une projection ici des deux précédents points hauts significatifs et on voit bien qu'on a du mal ici à s'affranchir de cette dynamique. Alors avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le CAC 40 en hebdomadaire pour constater que nous sommes donc dans cette fameuse dynamique baissière avec donc des cours ici qui sont venus chercher une zone de support, un rebond technique et une phase de stabilisation. D'un point de vue moyen terme, si on regarde un petit peu ce qui se passe par rapport à cette configuration et que l'on trace le retracement de Fibonacci par rapport à l'intégralité de cette dynamique, nous avons une configuration ici qui vient de casser le retracement à 23,6% de Fibonacci et qui est quasiment venu chercher ici la zone de 38,2. Alors, ce qui est intéressant notamment, c'est qu'on est à 4579,17 sur le retracement à 38,2% de Fibonacci de l'intégralité de cette dynamique directe, alors que nous avons une zone horizontale clairement identifiée à 4570 points. On peut quasiment considérer ici que le contact a été fait, on peut dire qu'on est dans l'épaisseur du trait, et le fait ici que l'on revienne sous le retracement des 23,6% de Fibonacci va dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier. Je m'explique. Nous avons ici une forte impulsion, forte cassure ici de la bande de Bollinger inférieure, avec cette bougie totalement à l'extérieur ici qui marquait une phase d'excès assez importante, un retour ici à l'intérieur de cette bande de Bollinger, donc la semaine précédente et cette semaine, mais qui ne parvient même pas ici à aller jusqu'au retracement à 38,2% et déjà on revient sous le 23,6. Donc potentiellement, d'un point de vue moyen terme, ça implique une forte impulsion, un rebond technique et une poursuite du mouvement. Du point de vue des indicateurs, là nous sommes plutôt sur un retournement de dynamique qui se ferait à la hausse avec des histogrammes ici du MACD qui pour la deuxième semaine consécutive évolue ici de manière positive avec attention une très forte amplitude. Je vous l'ai montré la semaine dernière, on a des histogrammes du MACD qui ont une très très forte amplitude à la baisse, donc le rebond ici s'il est confirmé pourrait être violent. Par contre du point de vue du RSI, on est toujours dans une dynamique baissière puisque nous sommes dans une évolution qui se fait sous la limite de la zone de survente. Donc on est ici sur un indicateur qui nous montre une forte pression baissière qui s'exerce sur l'indice parisien d'un point de vue moyen terme. Alors comment interpréter tout ça? Tout simplement, tant que l'on est ici dans cette phase d'impulsion et que l'on ne parvient pas ici à casser la zone des 4570 points, on est potentiellement, d'un point de vue moyen terme, dans une dynamique forte. Donc tant que l'on reste ici sous cette zone, on a un risque de pouvoir revenir ici de manière assez rapide sur la zone de point bas ici 3632, mais aussi sur la zone ici de support horizontal. Une rupture ici de cette zone horizontale nous donnerait un signal de continuité avec donc impulsion, retracement, rebond à 38,2% de Fibonacci, poursuite avec potentiellement le report
en extension de Fibonacci de cette phase de rebond pour nous donner l'objectif. Et donc d'un point de vue horizontal, on a un objectif ici à 2970 points. C'est une zone horizontale qui date de quelques années, mais si on trace ici le retracement de Fibonacci ici par rapport au rebond que nous avons, on voit que l'extension de Fibonacci, eh bien, elle nous emmène sur un niveau ici proche des 3068 points, donc un niveau très proche de cette zone des 2970 points, toute proportion gardée bien entendu de la volatilité que nous avons actuellement. Donc attention ici du point de vue de cette dynamique moyen terme à une éventuelle donc cassure dans un premier temps ici de cette zone des 4040 points, mais surtout si les cours revenaient ici sur cette zone des 3590, car là on aurait des objectifs qui s'ouvriraient et qui pourraient être atteints assez rapidement. Donc par contre, à la hausse, on voit ici que sur rupture des 4570 points, eh bien, on a une dynamique qui commencerait à s'affaiblir. Et donc ça tombe bien parce que si on revient sur l'unité de temps journalière, ça fait maintenant quelques temps que je vous indique que par rapport ici à cette dynamique, alors on va enlever ici voilà, le Fibonacci sur l'intégralité, en court terme on travaille plus sur l'impulsion directe et on avait vu que cette zone ici des 4570 points, qui est le retracement à 38,2% ici de l'intégralité de la phase de baisse, eh bien il est tout simplement le niveau à 50% de la dernière dynamique. Donc c'est assez important puisque on voit ici et on met en évidence que sur cette configuration technique, eh bien, c'est la zone vraiment des 4570 points qui est majeure, et c'est ce que je vous indique depuis plusieurs jours. Cette zone, elle correspond ici donc à un niveau technique, au comblement total ici de ce gap qui avait été ouvert et qui n'est toujours comblé que partiellement. Donc, pour l'instant, on a impulsion, retour ici sur cette zone technique qui agit comme une résistance, zone horizontale, zone de gap, moyenne mobile 20 exponentielle. On savait que cette zone ici serait très dense, je vous l'avais indiqué lorsque l'on avait cassé ici les 4040 points à la hausse. Maintenant, si les cours sortent ici et viennent casser cette zone à la hausse, tout va bien, on peut continuer sur une dynamique de poursuite du rebond, on ne serait pas encore sur un retournement, mais on commencerait à affaiblir ici les dynamiques, donc tant sur le court terme que sur le moyen terme. Par contre, dans les deux cas, si on casse ici les 4040 points, et donc ceci est valable dès lundi, eh bien nous avons un risque d'accélération en direction ici du plus bas significatif, d'une cassure de ce point bas, avec donc les objectifs qui ont été définis sur la vue hebdomadaire qui sont les mêmes que sur cette vue journalière. Voilà donc les points à surveiller pour lundi. D'un point de vue statistique, alors la statistique commence à nous redonner un peu plus d'occurrence puisque selon cette configuration, nous avons une probabilité plutôt haussière pour lundi et cette probabilité, elle s'exprime à 58% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture de lundi. Par contre, pour les jours suivants, c'est beaucoup plus équilibré. Donc en fait, ce que nous disent les statistiques, c'est que potentiellement, on aurait une phase de hausse lundi et ensuite une phase de stabilisation. Voire même un retour ici sur des niveaux d'ouverture donc de lundi. Et effectivement, si on ouvre beaucoup plus bas, les choses pourraient être différentes. Donc dès lundi matin, on surveillera, et donc dimanche soir à l'ouverture des futurs, on surveillera l'éventuel retour ici sur cette zone des 4040 points, car autant ici sur un retour sur les 4570, on serait sur une poursuite de rebond qui pourrait être relativement contenu. Par contre, la rupture ici des 4040 points pourrait précipiter et accélérer le mouvement baissier. Voilà donc pour ce point en fin de semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Restez bien chez vous, prenez soin de vous. On se retrouve tous ensemble dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.